Donc, du témoignage des infirmiers que j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer, avec qui j'ai travaillé pendant de longues années et qui sont malheureusement tous décédés. Le personnel qui a travaillé physiquement avec Fanon, il n'en reste plus personne, mais ils ont laissé des témoignages forts. Il y a même des archives filmées de ces personnes qui nous ont raconté plein de péripéties de Frantz Fanon, que ce soit sur les 3 fronts que vous avez dit, c'est-à-dire soigner des malades, et pour ça il était inlassable. C'est-à-dire il circulait la nuit parmi les malades, il allait dans les pavillons. Donc ce front-là, le front de l'occupant, parce que dans cet hôpital il y avait une ségrégation. Les malades, comme il disait, indigènes étaient dans certains pavillons de seconde zone, et les malades européens étaient dans d'autres pavillons. Donc à l'intérieur il y avait une ségrégation. Fanon a aussi, c'est ce que m'ont dit les anciens, milité pour qu'il y avait une chapelle dans cet hôpital. Il n'a pas trouvé normal qu'il n'y ait pas de mosquée. Donc il a milité pour que la mosquée, qui existe toujours jusqu'à maintenant, a été fondée grâce à l'œuvre de Fanon. Il a aussi essayé de configurer l'hôpital à la mode culturelle algérienne. Donc il a mis un café mort, il a construit un stade avec les infirmiers, et certains infirmiers qui ont construit le stade, qui ont constitué la première équipe de l'hôpital, ont témoigné de ça. Il a recruté Abdelrahman Aziz, Allah yarhamou, pour faire de l'ergothérapie, ce qui était tout à fait nouveau dans cet hôpital.